La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non, il n'y a pas d'erreur, vous ne vous trompez pas. C'est bien l'émission Le Touche-à-tout. L'émission Touche-à-tout, mais qui est sortie de ses bureaux. On n'avait pas le choix avec les travaux qui se déroulent actuellement au Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. La télévision communautaire est sans dessus-dessous. Nous profitons de l'hospitalité de la Maison des Jeunes sur le boulevard Sainte-Marthe. Et nous allons justement, pourquoi pas, être ici, parler de la Maison des Jeunes. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés son directeur général que vous connaissez, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir à quelques reprises, Jean-Sébastien Roy. Bonjour. Bonsoir ou bonjour. Oui. Bonsoir. Jean-Sébastien, on est dans vos locaux, c'est le cas de dire. Les dernières fois que je t'ai reçu, tu me parlais de la Maison des Jeunes. La plupart des gens comme moi qui ont affaire, qui demeurent dans Sainte-Marthe et qui s'en viennent au centre-ville, on passe en avant de la Maison des Jeunes inévitablement, mais on n'arrête pas. Et là, moi, on est ici aujourd'hui pour parler de la Maison des Jeunes dans la Maison des Jeunes. Rappelle-moi, juste rapidement, là, en quoi ça consiste la Maison des Jeunes? C'est une maison pour les jeunes, mais qu'est-ce que vous faites? Bien, à base, la mission de la Maison des Jeunes, c'est qu'on est une association de jeunes et d'adultes qu'on s'est donné la mission sur une base volontaire de tenir un lieu de rencontre pour les 12-17 ans, mais pas juste un lieu de rencontre animé, une place où il y a de la vie, où ça bouge, où il y a des projets, des activités, dans le but que les jeunes, au contact d'adultes significatifs, vont devenir des citoyens critiques, actifs et responsables, qui vont être en mesure d'exprimer leur opinion, d'être en mesure de participer à ce qui se passe dans leur communauté, de prendre leurs responsabilités. Donc, c'est ça la Maison des Jeunes. Puis ça me fait plaisir de vous accueillir pour vous montrer c'est quoi. Parce que le monde passe en avant, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Vrai. Donc là, vous allez avoir une idée de c'est où ce que les jeunes de 12 à 17 ans de la région ils viennent passer leur temps. Donc, c'est une maison qui accueille des jeunes entre 12 et 17 ans. Oui. Et comme toi, là, tu étais le directeur de la maison ici, est-ce que tu travailles à temps plein ici, toi? Vous êtes combien qui vous occupez des jeunes? Il y en a combien de jeunes qui viennent là? J'ai beaucoup de questions qui se bousculent, mais tu es sûrement capable de répondre à ça rapidement. Rapidement, au niveau de l'équipe de travail, on est 2 permanents temps plein. Ce qui veut dire, il y a moi comme directeur général et j'ai Nathalie Lafrance, qui est mon animatrice responsable, qui elle aussi elle est à 30 heures semaine ici. Et j'ai 4 étudiants, 4 employés à temps partiel, qui sont tous des étudiants en éducation spécialisée ici au Cégep de Thetford. Ah bon. Il y a pour combien de jeunes? Combien de jeunes? La fréquentation, c'est variable parce que c'est sur une base volontaire. Oui. Donc, en moyenne, on va rejoindre entre 15 et 20 jeunes par soir d'ouverture. Mais il y a des jeunes qui vont passer simplement pour venir nous piquer une petite jasette. Des jeunes qui vont être là toute la soirée pour faire des activités, pour être entre amis, discuter, jaser. Et il y en a qui vont être là à toutes les semaines, d'autres une fois ou 2 semaines, une fois par mois. Fait que c'est vraiment variable. Tu as dit par soir d'ouverture. Oui. Donc, vous n'êtes pas ouvert 7 jours par semaine? Non. Ben, OK. un des buts de la Maison des Jeunes, c'est de favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes en débutant par leur temps de loisir. Donc, si on serait toujours ouvert, on ne pourrait pas atteindre cet objectif-là. Donc, on est ouvert présentement d'aujourd'hui jusqu'à la fin des classes, du mardi au samedi. Le mardi au jeudi, on est ouvert de 6h à 21h et le vendredi et samedi soir de 18h à 22h. OK. Pour les retourner chez eux, pas trop tard. 21h, 22h. 21h, 22h, des heures raisonnables, surtout, Oui. c'est jusqu'à la fin des classes, parce qu'ils ont de l'école le lendemain aussi, Oui. à part le vendredi, samedi. Fait que C'est pour ça que c'est 22h.
Alors, vous êtes 2 employés à temps plein ici dans la Maison des Jeunes. Oui. Toi et Nathalie Lafrance. Quel cours que ça prend pour être ici? Comme toi, là, tu es technicien en quoi, là? Moi, je suis un technicien en intervention en loisirs. Bon. Au niveau des critères, c'est le conseil d'administration qui les établit. Mon parcours, c'est que j'ai commencé en bas de l'échelle comme animateur, ensuite animateur responsable. J'ai eu une opportunité, mais j'avais aussi les qualifications pour être directeur général. Moi, mon rôle, ça va être tout ce qui est le côté de la gestion, ce qui veut dire la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l'organisme, et de voir la promotion et la représentation de l'organisme. La promotion, bien, ma présence ici en fait partie, mais on siège aussi sur différentes tables de concertation. Plus local, il y a l'équipe Jeunesse-Famille qui regroupe des organisations ou établissements pour les 0-17 ans. Sur le plan régional, provincial, on est membre de l'Association des maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches et du regroupement des maisons de jeunes du Québec. Oui. Ça, c'est plus mon rôle. Fait que je veux pas le mettre de l'avant parce que Non, c'est pas ça la maison des jeunes. Pour Oui. ce qui est de Nathalie Lafrance... Et Nathalie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Tu me dis qu'elle était animatrice. Elle est animatrice responsable. Bon, on va la recevoir tout à l'heure. Tiens, on va y laisser répondre à cette question-là. Gardons ça en suspens là, pour d'ici la fin de l'émission. Alors, tes 4 jeunes qui viennent du cégep, est-ce que c'est dans le cadre de leur stage qu'ils viennent faire ici? Non. Parce que les étudiants ou les étudiantes en éducation spécialisée au cégep doivent faire des stages. Oui. Donc, ils viennent ici pour ça? Non, c'est pas des Ils stagiaires. ne font pas des stages ici? Non. On accueille certains stagiaires, bon, comme OK. on va en accueillir dans le cadre de leur projet intégré. Mais mes 4 employés à temps partiel, c'est des étudiants. Donc, eux, c'est un travail, comme d'autres étudiants peuvent travailler dans un dépanneur. C'est vraiment un travail. Donc, quand ils vont avoir obtenu leur diplôme, ils vont déjà avoir La pratique. la pratique. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils voient leur théorie, ils peuvent déjà la mettre en pratique. Et quand ils voient la théorie, ils ont déjà des exemples concrets aussi. Donc, Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir des éducateurs spécialisés ou des diplômés, mais les heures de travail, de soir et de fin de semaine, c'est plus propice pour des emplois étudiants. OK. Et qu'est-ce qu'ils font, ces 4 employés? Les autres sont à temps partiel. Oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le mandat de l'équipe d'animation... Ah, ils font partie de l'équipe d'animation Oui. avec Nathalie. On est une équipe. On se rencontre OK. tous les mois, on se donne des objectifs, des plans d'action. Leur mandat premier, c'est d'animer. Ça le dit, c'est d'animer des activités de tout genre. Mais au-delà de ça, la Maison des jeunes, on a un objectif de faire de la prévention-promotion aussi, de la santé. Donc, récemment, on a fait, en collaboration avec Se parler d'homme à homme, des ateliers sur la gestion de la colère. On va aborder des thèmes, la sexualité, la toxicomanie. On a reçu aussi une étudiante en soins infirmiers où on a fait 2 ateliers sur la santé et la maladie mentale, afin d'informer les jeunes, afin de les sensibiliser, mais aussi avec l'objectif de développer des moyens concrets pour diffuser cette information-là pour les autres jeunes ou voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour telle autre problématique ou sujet. OK. Ça, c'est le mandat d'animation. Mais on veut favoriser la prise en charge de l'autonomie. Donc, ils doivent aussi voir à stimuler les jeunes et les encourager à créer des projets, à créer des activités. En plus de... Excusez-moi, on est dans le quotidien des jeunes aussi. Donc, on a un mandat, c'est pas notre mandat premier, mais on fait aussi de la relation d'aide. Parce que les jeunes, c'est des adolescents qui vivent des difficultés, des joies. Donc, on est là pour créer un lien de confiance avec eux, pour qu'on échange, que quand ils se questionnent, qu'ils nous les posent à nous, pour qu'on leur réponde à leurs questions avec les bonnes informations. Donc, on fait de l'écoute active. On fait aussi beaucoup de références puis d'accompagnement avec eux. Là. Bon. C'est ça. C'est un bref résumé, mais juste pour vous dire, on a un cadre de référence. Donc, c'est un peu notre Bible. Puis ça, mes animateurs ont un code d'éthique à respecter. Là. Tu disais l'atteinte de l'autonomie. Pratico-pratique, est-ce qu'ils ont des activités, j'ose pas appeler, sortir le mot atelier, mais des activités dans le pratico-pratique des choses? Bon, il va beaucoup selon les besoins et intérêts des jeunes. Des jeunes qui sont là au moment où... Qui sont là parce que c'est variable. Fait que,
on n'a pas nécessairement de projet toujours récurrent parce que la gang, si je peux dire, change d'année en année. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'on a une structure démocratique aussi parce qu'on veut favoriser l'apprentissage de la démocratie. Donc, on a un comité de jeunes. Fait que c'est des jeunes qui ont été élus par l'ensemble des jeunes pour les représenter. Et à chaque mois, ils se rencontrent et ils établissent la programmation d'activités. Puis là, il y a des jeunes qui peuvent s'impliquer dans la programmation. Et au-delà de ça, on a 2 jeunes qui siègent aussi sur le conseil d'administration. Fait que, tu sais, c'est 2 petits exemples qui, concrètement, peuvent leur permettre de faire de nombreux apprentissages. Et là, il y a plein d'autres activités au travers de ça qui se mêlent. Quand on fait une disco, ben, les jeunes l'organisent eux-mêmes. Notre rôle de l'équipe d'animation, c'est de les encadrer là-dedans. Donc, c'est eux qui voient pour le service de cantine, pour l'accueil, pour la musique, l'animation. C'est tout eux qui voient ça à monter l'activité. OK. Tu viens de parler de conseil d'administration. Donc, la Maison des jeunes, vous avez une équipe d'animation, une équipe permanente ou à temps partiel, et vous avez chapeauté par-dessus un conseil d'administration. Oui. Le conseil d'administration voit, comme son nom l'indique, à l'administration, à la gestion de la maison, c'est ça? Oui. Et là, c'est des adultes, si je comprends bien. Pas nécessairement? Pas nécessairement. OK. On a 9 sièges sur le conseil d'administration. Il y en a 3 qui sont réservés à des organismes. Présentement, on a Catherine Lachance du Carrefour Jeunesse Emploi Frontenac. On a Karma Baron, qui est la présidente, qui travaille au niveau de la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC. Oui. Et on a Léo Bizier, qui vient du Club Optimiste. Oui. On a aussi 2 adultes citoyens, qui sont des citoyens qui soutiennent la Maison des jeunes, qui croient à la cause. Jacques Blanchette, qui est un ancien enseignant et directeur d'école, et Roxane Bouffard-Burnand, qui est une ancienne employée de la Maison des jeunes, qui, lorsqu'elle a quitté, a voulu poursuivre son implication. On a 2 parents aussi, M. Steve Routier et M. Marco Matteau, qui sont des parents de jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes. Et on a 2 jeunes, donc, qui sont élus à l'intérieur du comité de jeunes pour siéger sur le conseil d'administration. Il y a Leslie Mathieu et mademoiselle Marika Vachon, qui sont là. Donc, ils prennent part aux décisions au niveau principalement de la gestion financière, mais aussi des orientations de l'organisme. En parlant de gestion financière, tu m'ouvres une porte. Vous êtes 2 permanents à temps plein, plus 4 à temps partiel. Vous avez un beau local ici, là, qui est situé sur le boulevard, entre la piscine et les jeux de tennis. Et là, moi, j'ai l'école en face de moi, là, par la fenêtre. Ça coûte des sous, ça. Vous êtes financé de quelle façon, la Maison des jeunes? Bien, je veux dire qu'on est quand même très chanceux par rapport au local. On est sur un terrain municipal. La bâtisse appartient à la ville. Donc, la ville nous prête gratuitement les locaux. Et on a certaines responsabilités au niveau de l'entretien et réparation dans le quotidien des choses. Donc ça, c'est déjà là quand même des gros frais qu'on n'a pas à assumer. Mais on est chanceux d'avoir le soutien de la ville pour ça. Notre bailleur de fonds principal, c'est l'Agence de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches. Ah oui. Via le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, comme on appelle. Ça, c'est notre source de financement principale. Mais on voit à faire aussi d'autres activités de financement parce que ce n'est pas suffisant pour offrir le service. Et est-ce que c'est là qu'entre en ligne de compte de Nez Rouge? Parce que je t'ai déjà reçu avec, Mme Gilbert, de la Sûreté municipale, là, et tu étais venu nous parler de Nez Rouge 2 fois même, et les profits de Nez Rouge venaient à la Maison des jeunes. Donc, ça en est un moyen de financement là, qui vient... disons, se rajouter à ce que vous avez de l'agence. Effectivement, ben, on est chanceux. Là, pour vous faire un résumé vite, Nez Rouge nous rapporte une bonne somme. Là, pour l'édition 2013, c'est un peu plus de 10 000 $ qui a été revenu, qui revient encore une fois à la Maison des jeunes. Donc, on est très chanceux. On verra pour l'édition 2014. Donc, Nez Rouge est une bonne activité de financement pour la Maison des jeunes, mais on a aussi un partenariat depuis quelques années avec le Tim Hortons situé au coin Saint-Alphonse, boulevard Frontenac. En septembre, il y a les biscuits sourires. Donc, chaque biscuit vendu
à 1 ben, revient entièrement à la Maison des jeunes de Ah. Thetford. Donc ça, c'est une bonne source de financement aussi. On fait de la vente de hot dogs au IGA à chaque été. C'est l'activité récurrente à chachaque année où que les jeunes, l'équipe d'animation, les membres du CA viennent. Oui, puis vous n'avez pas une cantine là, à côté de la Station des Arts lors des spectacles. C'est quoi? C'est les mercredis soirs? Là? C'est les mercredis en musique ou mercredis Oui. musicaux. Oui. Durant l'été, c'est 10, il y en a 10 par été. Donc, depuis quelques années, on est là aussi pour ramasser des fonds, mais aussi permettre à la population de voir c'est qui les jeunes, les mettre en contact avec les jeunes de la Maison des jeunes pour les reconnaître leur place dans la société. Et ça en est une activité, ça, où les jeunes doivent se prendre en main, là, Oui. pour faire ça, là, hein? Bien, les jeunes, c'est un peu pour certains jeunes, c'est un peu une initiation au travail au niveau de la petite caisse, l'inventaire, la vente, parce qu'on leur donne un petit plateau pour qu'ils se promènent dans la foule. Donc, c'est une première expérience de travail, je vous dirais, puis ça les met en contact aussi avec la population. Fait que c'est une formule, c'est une activité de financement, oui, mais de visibilité aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant autant pour les jeunes que pour la population, cette activité-là. Et on voit à faire aussi d'autres activités de financement quand on voit que les jeunes ont un projet puis qu'on a besoin de financement, bien, on voit en faire d'autres à ce moment-là. Par contre, quand on parle de Nez Rouge, pour revenir à Nez Rouge, là, c'est toute la population qui est impliquée au niveau des bénévoles, de ceux qui ont à aller chercher les clients, comme on peut les appeler, là. Mais puis ça se fait d'ici, hein, parce que moi, quand je passais, je descendais le boulevard, c'était plein d'autos les fins de semaine de Nez Rouge. Donc, cette année, ça a été un franc succès. Si tu me dis que vous avez recueilli 10 000 là, c'est de l'argent, ça. Plus de 10 000 Plus de 10 000 là, c'est... Sans donner le chiffre exact, c'est plus de 10 000 qui ont été amassés. La deuxième année a très bien été, malgré qu'on ait dû canceller la dernière soirée du 21 décembre. Nous, au-delà de la sécurité du client, c'est la sécurité des bénévoles qui prime. À cause de la température? La température annoncée, nous, on ne voulait pas dire aux bénévoles de venir et qu'à minuit, qu'on arrête le service à cause les routes ne sont pas belles, mais qu'eux doivent retourner. Ouais. Donc, on s'est dit, question de sécurité, on annule la dernière soirée, mais malgré ça, on a fait plus de raccompagnement que l'année passée en 9 soirées. On a amassé plus d'argent aussi. Bon. Donc, en 2014, on peut espérer encore plus et il va y avoir un partenaire important aussi dans la communauté qui va se joindre. Là. OK. Là, on va faire une courte pause, Jean-Sébastien, pour permettre à ta consoeur de travail, ta collègue de travail, Nathalie, de venir nous rejoindre. Et on va avoir le plaisir d'avoir avec nous aussi une jeune qui fréquente la maison. C'est bien ça? Alors, demeurez des nôtres. L'émission là, va reprendre dans quelques secondes. Alors, tel que promis, nous sommes de retour et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ou en face de moi Nathalie Lafrance, qui est l'animatrice ici à la Maison des Jeunes, et une jeune qui profite de la Maison des Jeunes, Leslie Mathieu. Alors, les filles, bienvenue à mon émission. Tout à l'heure, Jean-Sébastien est venu pour m'expliquer c'était quoi le rôle d'animatrice. J'ai dit non, laisse faire. Nathalie va le faire elle-même. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bien, moi, je suis animatrice responsable, fait que je m'occupe de tout ce qui est la planification, l'organisation des activités, mais tous les animateurs, on a des projets. Bon, fait que les jeunes nous arrivent, mettons, ils veulent organiser une disco. Là, on les accompagne dans toute l'organisation de leur activité. Là, j'ai des jeunes qui veulent faire un groupe rock, faire un spectacle, fait que l'on est en train de travailler avec eux là-dessus. Fait que tous les projets que les jeunes veulent faire, on embarque, on les accompagne dans la veillée. Puis les soirs, qui ont moins envie, bien, on leur donne des activités. Là, on va au gymnase, on fait des sorties, on fait du bricolage, on fait de la couture. Tout ce qui peut intéresser un jeune, on le fait. Et quand tu dis que tu es responsable d'animation, est-ce que c'est toi qui es responsable des 4 étudiants de l'éducation spécialisée qui viennent travailler ici? Là? Parce que tout à l'heure, Jean-Sébastien a pris la peine de préciser qu'il ne venait pas faire un stage ici. Ils viennent travailler ici comme un des jeunes en éducation spécialisée pour gagner ses études, pour aller travailler dans un restaurant, restauration rapide. Je ne vais pas en nommer, là, mais alors ils viennent travailler ici.
Puis ils mettent en pratique Oui. ce qu'ils apprennent à l'école. Exactement. Alors, c'est sous ta supervision Oui. qu'ils font ça. OK. Ben, la supervision de nos deux. Ouais, mais des principalement deux, mais moi. oui, OK, C'est moi qui suis principalement souvent sur le toi. plancher. Et Jean-Sébastien me disait avant le début de l'émission que même toi, tu as profité de la Maison des Jeunes quand tu étais jeune. Oui, moi. Tu es encore jeune, mais il y a quelques années, disons. C'était à l'époque où c'était sur la rue Notre-Dame, au. Voyons. En dessous du Oui, centre le centre paroissial. le centre paroissial. OK. C'était à cette époque-là, dans le début de la Maison des Jeunes. OK. Fin des années 80, là, environ. Ah, là. bon, OK. Et toi, Leslie, tu viens ici comme participant. Depuis combien d'années? Est-ce que tu viens de commencer ou ça fait Non, mais quelques ça va années? faire à peu près 2-3 ans, je suis Ça ici. fait 2-3 ans que tu es ici. Et pourquoi tu viens ici, toi? Ben, je me fais des nouvelles amies quand ils viennent. On se fait du fun. Ça donne le goût d'impliquer plus les activités qu'il y a. Ça- Et il faut croire que tu aimes ça, si ça, Ouais. ça fait déjà une couple d'années que tu viens. Et est-ce que c'est toi? Parce que Jean-Sébastien me disait, juste avant le début de l'émission, qu'il y avait une jeune qui voulait faire un genre de montage audiovisuel pour de la promotion. Est-ce que c'est toi qui veux faire Oui, ça? c'est Ah oui, moi. c'est toi, bon. Alors là, tu vas avoir une bonne idée, là. Tu vois la caméra, la perchiste, et parce que là, on n'est pas dans nos studios. Hein, j'ai expliqué au début de l'émission qu'on est en pleine rénovation au Centre Marie-Agnès Desrosiers et Jean-Sébastien a eu l'amabilité de bien vouloir nous recevoir dans vos locaux, parce que c'est vos locaux. Donc, toi, tu viens ici depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce que tu as fait d'une façon pratico-pratique là, que tu as aimé le plus jusqu'à présent? Mis à part le projet là, que tu vas faire là, d'audiovisuel. Ça, tu vas aimer ça, je suis certain. Ouais, c'est une bonne idée que j'avais eue. Ben, la fois qu'on a été à Québec, ça, j'ai bien aimé ça. C'est il y a 2-3 semaines. Ah, il y a Oui, quand OK. on est allé, une sortie qu'on a faite, une sortie récompense. Une sortie, puis vous Ben, êtes allé où? On est allé magasiner à Québec. Oh! Journée de magasinage à Québec. Ah, bon. Ouais, à Place Laurier. Il y a les ateliers aussi. Je pense que l'atelier de la gestion de la colère, tu avais aimé ça. Oui, Oui. j'avais aimé ça. Ah oui, Je m'en Jean-Sébastien me parlait de ça. Oui, on fait Vous des avez- ateliers de prévention aussi ici. Oui. Il y a eu cela. Cela, c'est à Rumeur aussi, qu'on a un kiosque qu'on veut monter. Ben, vous avez combien de jeunes à peu près? Jean-Sébastien me l'a dit tout à l'heure, je m'en souviens plus. Là. Est-ce que ça peut être entre 15 et 25? Là, À que ça peu près, joue, là? oui. Oui. Oui, environ ça, de 15 à 25. Là. Des fois, ça. Et qu'est-ce qui s'en vient, là? Est-ce qu'il y a des activités particulières qui s'en viennent, là? Mis à part le fait que l'été, vous faites la cantine à la Station des Arts, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Hey, je viens Non. d'avoir un blanc de mémoire, là, quand même. Il y a une jeune qui est en train d'organiser. Il va y avoir un billard avec les pros à la fin mars, le 29 mars. Avec les pros. Elle a son père qui a joué longtemps dans les ligues de billard. Il va venir montrer aux jeunes comment Bon. donner des trucs pour jouer au billard, parce que c'est très populaire ici, le billard. Oui. Fait que, il va organiser un petit tournoi. Puis, fait que le billard avec les pros en mars. On participe à Jeune Âge pour la vie en avril. On est en train de recruter pour faire le demi-marathon aussi. Des jeunes pour qu'ils embarquent dans le demi-marathon. Ah oui? Oui. Fait que l'autre chose. Le demi-marathon, là, dont les profits servent à l'hôpital. Hein? Oui. C'est bien celui-là, là? Oui, OK. il y a celui-là. OK. Et Jeune Âge pour... Pour la vie, Qu'est-ce que c'est, ça? c'est un exploit qui refont. Les fonds vont à SOS Ondes d'amitié. Parce qu'on traverse, il faut faire, je ne sais plus combien de kilomètres en piscine. Et on fait en équipe, et l'année passée, ça avait été vraiment super le fun. On avait été les premiers, peut-être pas ils avaient été les premiers à accomplir le défi qui est de, je me souviens plus combien, 2000 quelque chose. C'était un jeune pour lutter. Pour lutter contre le suicide, il avait fait la traversée du fleuve. Il avait parti du fleuve d'un endroit à l'autre, c'était 2000 quelques kilomètres, et depuis ce temps-là, ils refont chaque année à la piscine. Ah bon, alors c'est moins dur à la piscine que dans le fleuve, j'imagine. C'est sûr, mais c'est vraiment une Avec les expérience vagues, super le fun, et les jeunes avaient aimé ça l'année passée, ils veulent reparticiper cette année. Mais ici, là, on est dans la grande salle, Oui. là, où il doit y avoir beaucoup d'animation. Est-ce que ça arrive que les jeunes viennent écouter le hockey? Parce que je vois qu'en arrière de moi, là, il y a une belle grosse télévision. Non, on essaie de plus faire des activités. Ils viennent jouer par contre au Là, hockey. ici, il y a une belle grosse table de ping-pong, je suis C'est certain, ça, là. ils viennent jouer au Xbox aussi, Just Dance, à NHL. C'est plein de jeux en arrière. Là, Ouais. Ici, là, il y a un étagère plein de jeux. Est-ce que tu joues, toi, Ben, Leslie? ça dépend les soirs comment je file. là. Ouais, OK. Ouais. Tu as tes jeux préférés, je suppose? Ouais. Mais tu dis que tu t'es fait des amis ici, toi. Ouais, beaucoup. Oui.
C'est ici que je me tiens le plus souvent, dans le fond. Oui? Que j'ai comme un cercle d'amis à la Maison des Jeunes, puis Puis c'est important pour toi? ouais. Bon. C'est comme une deuxième famille pour moi. Ouais, ça, ce que tu viens de dire là, ça doit faire plaisir à Nathalie et à Jean-Sébastien, ça. Une deuxième famille, c'est important, la famille. Oui. Alors là, tu viens de frapper le jackpot en disant ça, je sortais de mon coup. C'est peut-être pour ça qu'il t'avait demandé de venir faire l'émission, parce qu'il savait que tu étais capable de répondre aux bonnes questions. Ah, c'était proposé. Oui? Oui, Ah, OK. c'était volontaire. C'est vrai, hein? La recherche de l'autonomie, hein? C'est ça. Toutes les activités, c'est volontaire. OK. S'il y a des gens qui nous écoutent, là, parce qu'il reste juste une couple de minutes, là, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où ils peuvent appeler ici pour avoir des informations additionnelles, ou ils peuvent venir, là, Jean-Sébastien disait que vous êtes ouvert du mardi au samedi? Du mardi au samedi soir, mais ils peuvent téléphoner au numéro ici au 418-335-5075. 335-5075 dans le 88. Et bien sûr, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ici le jour ou c'est Absolument, préférable de venir le soir? C'est préférable de venir le soir. Pour les jeunes, c'est préférable de venir le soir. Les parents aussi peuvent venir nous rencontrer s'ils ont des inquiétudes, des questions à se Oui. poser ou qu'il y a des besoins particuliers. On Et est toujours venir voir de disponible. mes yeux Ou visiter. à quoi ça consiste. Ils sont en les Maison des bienvenus, Jeunes. puis ça va nous faire plaisir de leur répondre à leur OK, questions. alors on répète l'endroit où est située la Maison des Jeunes, entre la piscine et le tennis, en avant de l'école Saint-Gabriel, sur le boulevard Sainte-Marthe, presque au coin de Simoneau. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, Leslie, Nathalie, merci beaucoup. Merci. Et vous, bien, j'espère que la prochaine fois, même si on était très bien reçus ici, il n'y a pas de problème, mais j'espère que la prochaine fois, on va retrouver nos studios et que ça va permettre à tout le monde de pouvoir relaxer un peu mieux parce que là, Luc, il travaille seulement avec une caméra, alors qu'habituellement, on a 3 caméras pour prendre nos beaux profils, chacun de notre côté. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.